On n'a pas besoin de potentiel. On ne fait rien avec les potentiels. Tout ce qui compte, c'est montre-moi quelque chose. Est-ce que tu partages cette philosophie féministe ou pas? Je ne suis pas féministe et je ne m'en excuse pas du tout. Comment on choisit très bien son partenaire de vie? Je dis très souvent que les garçons ont peur des femmes ambitieuses. Ah oui, pas les hommes. J'ai dû être mature très tôt. Boîte de nuit terminée, sortie terminée, promenade avec des amis terminée. Donc de là, l'éclosion a commencé pour ma maturité. J'ai été moquée toute l'année scolaire, jusqu'à la fin du lycée, le bac, parce que j'ai demandé à mon prof de maths pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas l'argent. Donc c'est seuls les fous qui accomplissent de grandes choses. Accepte d'être fou, accepte d'être différent dans la réalisation de tes rêves, plutôt que d'être normal dans l'inaction. La plupart aujourd'hui de notre génération, nous choisissons nos maris ou nos femmes sur base de choses superficielles. Je ne sais même pas si j'ai déjà regardé un homme qui a des tablettes de chocolat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Un pas de plus où on invite ici différentes personnalités qui vont parler de différents sujets. On parle ici souvent de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business en ligne, de pas mal de sujets qui peuvent t'aider à devenir cette meilleure version de toi. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai l'honneur d'avoir un invité ou une invitée assez spéciale, quelqu'un que vous avez vu passer, une dame qui parle tellement bien que tu as peur, tu te dis mais qui peut être le mari de cette femme-là tellement elle est inspirante. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Fanta Condé. Comment tu vas, Fanta? Très bien, merci. Et toi? Très, très bien. Merci pour les compliments. Content de t'avoir ici. C'est sincère. Tu parles très bien. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et ensuite, ils vont voir la preuve de ce que je dis ici tout à l'heure. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette interview. Enfin, on a trouvé un petit temps. Donc, je suis ravi de pouvoir te recevoir ici. Juste avant de commencer ce podcast et te demander de te présenter, juste prévenir qu'on fait ce podcast dans un magnifique studio actuellement. C'est ce Ultimate Pod. Je vous mettrai le lien si vous êtes à Paris, en Île-de-France, je sais pas, en France, vous voulez un endroit pour faire des podcasts ou pour filmer des vidéos. Bah, voici un bon endroit pour venir. Tout est déjà en place. Juste à vous poser, à parler et puis c'est parti. Donc, le lien sera dans la description. Et donc, moi, je vais avoir un échange avec Fanta. On ne sera pas seulement là en mode interview. Vous allez avoir l'opportunité de découvrir qui est cette belle personne. Mais au-delà de ça aussi, on va traiter des sujets comme le système éducatif, comme les relations hommes-femmes, comme le business, comme l'art oratoire. Pas mal de sujets auxquels on est confronté tous les jours. Mais avant de commencer à rentrer dans tout ça, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent? Merci merci de m'avoir invitée déjà. Je suis très ravie d'être là. Je suis Fanta Condé pour ceux qui me connaissent pas, jeune dame qui fait son bout de chemin dans le domaine des affaires. En parallèle, je crée du contenu simplement sur le développement personnel, l'art de la prise de parole en public et tout récemment, de plus en plus dans le leadership. Donc, je suis centrée dans 2 domaines, le leadership et la communication, donc la prise de parole en public. Ok, magnifique, magnifique. On te voit passer sur les réseaux, tu parles de pas mal de sujets, ainsi de suite. Mmh. Mais juste avant de commencer, parce que ce qui m'intrigue et ce qui m'intéresse la Mmh. plupart du temps, Mmh. c'est que quand on voit les gens sur les réseaux, Mmh. on voit juste la partie iceberg. On ne sait pas d'où ces gens-là viennent. Absolument. Donc, il y a un truc qui m'intéresse, c'est savoir c'est qui Fanta de avant. Avant que tout ça ne devienne ça, elle part d'où Fanta pour se retrouver là où elle est aujourd'hui. Alors, c'est une très belle question parce que Fanta, c'est, une jeune dame, une jeune fille qui a grandi un peu comme la majeure partie des femmes ou des filles. Je ne fais pas tout simplement l'exception. J'ai grandi naturellement comme tout le monde. J'ai suivi un cursus scolaire classique, sauf qu'à du lycée à l'université, c'était plutôt un parcours très atypique Ok. parce que j'étais déjà à la base commerciale. Tu étais en Guinée, tu étais en France? J'étais en France. Alors, D'accord. j'ai grandi en France. Je suis D'accord. arrivée ici à un bas âge, dans la dizaine. Et Hmm. ensuite, j'ai fait le collège, le lycée, l'université. Et sauf qu'à l'université, en fait, il y avait une contradiction entre ce que je voulais et ce que je vivais. Ok. C'est-à-dire qu'à l'université, j'étais dans tout ce qui est gestion d'entreprise en tant que filière. Mais c'était bien, mais c'était plus centré sur l'économie, la comptabilité. Et moi, c'est des choses qui m'ennuyaient. Bien que ça soit une partie de la gestion d'entreprise, ça m'ennuyait tellement, en fait, que je ne savais pas pourquoi j'étais là. Il fallait absolument que je sois là parce que pour ma mère, c'était plus que primordial d'avoir un Hmm. diplôme. Ok. Et ce fait, j'ai poussé le pont et j'ai obtenu mon diplôme. Je lui ai donné ce qu'elle voulait. Et comme je n'étais pas satisfaite dans ce que je faisais, j'ai fait face à d'autres domaines comme la technologie. Je me suis réorientée pour devenir ingénieure informatique.
D'accord. Et Mmh. du coup, tu as fait ça. Après, par la suite, aujourd'hui, tu as un diplôme en ingénieur aussi informatique. C'est ça. Tu as créé une application qui va sortir autour Très de bientôt une école, l'éducation. c'est ça. Ok, on en parlera tout à l'heure. C'est assez inspirant, mais dans tes discours, dans des trucs, parce que je tiens à te dire que je suis très fier de toi. Merci, Ça, c'est la vérité. merci. C'est-à-dire, je me rappelle de... Je fais mes webinaires, je fais des conférences. Mmh. Je me rappelle d'une fois, on s'était eu en live et tu m'avais même parlé de... À ce moment-là, ça n'avait pas aussi percé, tu vois. Ça n'avait pas autant percé, mais on J'étais à voyait 33 une... abonnés. Combien? 33 000 abonnés. 33 000. Bon, c'est déjà pas mal 33 000 personnes, mais je sais que c'était pas à cette échelle-là. C'est vrai. Et je voyais en toi une jeune femme qui est ambitieuse, qui a envie de pousser, de Mmh. partager encore son savoir à une autre échelle. Je me Mmh. rappelle, tu cherchais à acheter ton petit micro à l'époque pour m'avoir en interview. Donc, ça fait C'est vrai? plaisir. Et aujourd'hui, à l'inverse, c'est moi qui t'invite sur ce plateau. Ah, c'est vrai. Ça, c'est la preuve que tu dois être assez fier de toi, du parcours que tu as eu quand même. En effet. Donc, bravo pour ce chemin-là. Merci beaucoup. Et souvent sur tes réseaux, tu parles du fait que avant tu étais un petit peu mannequin. Mmh. Qu'est-ce qui te fait passer de métier de mannequin à finalement donner des conseils aux gens? Alors, c'est une bonne question. J'ai été dans le mannequinat pas parce que je le voulais. J'ai été dans le mannequinat parce que j'ai été influencée D'accord. par le regard de la famille, des gens qui me trouvaient assez belle pour être mannequin. Mhm, Et comme Dieu sait faire les choses, comme par hasard, un jour, je me promenais en fait dans les centres commerciaux de Orléans, mhm. là où j'ai grandi. Et finalement, je tombe sur cette dame qui est une chasseuse de tête. Donc, les chasseuses de tête dans le mannequinat, c'est des femmes ou des hommes qui recherchent simplement des personnes figures parfaites pour devenir mannequin. Et finalement, elle tombe sur mon profil et me dit, Mademoiselle, vous êtes très belle. À l'époque, je crois que j'avais 14 ans. Est-ce que ça vous dit de devenir mannequin? Et là, je dis, je demanderai à ma mère. On a échangé contact, tout ça. C'est ainsi que j'ai commencé dans une agence de mannequins pour enfants. D'accord. Ouais, j'ai commencé comme ça. Après, ça a évolué. Après, ça a évolué finalement et je me suis lassée de ce domaine parce que beaucoup de personnes pensaient que j'étais bien pour être mannequin. Mais au fond de moi, il y avait une frustration. Je ne me voyais pas vraiment comme mannequin. J'ai Mhm. l'impression, sans pour autant cracher dans la soupe, j'avais l'impression du moins qu'on nous traitait plus ou moins comme des produits. D'accord. Comme des objets, entre guillemets, qui vont Exactement. représenter quelque chose. Exactement. Maquille-toi, assis-toi, sois belle, enfin, tais-toi, fais ce que tu veux, fais ce Marche que... comme ça. Exactement. Marche comme ça, tu dois pas avoir des boutons par-ci, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire attention. Il arrivait même des moments où mon agence m'interdisait de boire des boissons. Et Hmm, ça, pas des boissons non alcoolisées, hein, ok. des jus simplement, parce que Mhm, pour eux, c'était un excellent moyen de grossir et tout ce qui va avec. ok. Et je poussais le bouchon à un rythme où il m'arrivait de prendre parfois des comprimés pour maigrir. Non, incroyable. Ouais. Et qu'est-ce qui te sort? À quel moment tu as le déclic finalement de te dire, déjà, est-ce que ça payait bien? Parce que parfois, il y a Mhm, des gens qui sont dans des boulots ou dans des activités mhm, dans lesquelles ils sont pas forcément heureux, mhm, mais ils y restent parce qu'ils se disent, bon, au moins, j'arrive à gagner ça. Et à cause de cette sécurité-là, mhm, ils restent bloqués dans ce truc-là. Ils sont malheureux, mais juste la promesse d'un salaire à la fin du mois les mhm. maintient là. Est-ce que c'était le cas pour toi? Et à quel moment tu as le déclic de te dire, malgré ce que les gens pensent de moi, Mhm, je vais plutôt faire ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi. Parce que les gens vont beau vouloir que tu sois X ou Y, mais si mhm, c'est pas ça qui te fait vibrer à l'intérieur, mhm. tu ne trouveras jamais le bonheur. Absolument. À quel moment tu as ce déclic? Alors, à partir de l'instant que j'ai compris finalement que ma passion résidait dans les affaires, j'avais, en tant que mannequin, nous avons des agents. Je parle des mannequins professionnels, hein, nous avons tous des agents. Et moi, j'avais un agent qui était totalement contrarié quand je lui ai dit en fait que j'ai envie de lâcher pour me lancer dans les affaires. Et il me dit, déjà, en termes de salaire, ça paye très bien. C'est-à-dire qu'on pouvait passer une journée dans un studio à faire des spots publicitaires ou encore des vidéos shooting ou des photos, Mhm, simplement. mhm. Il faut savoir que moi, dans mon contrat, je ne faisais pas de bikini. D'accord, Pourquoi le bikini? Parce que le bikini, ça coûte encore plus cher. Mais moi, je n'avais pas ce contrat-là, c'était hors de question. d'accord. Mais quand je faisais des vêtements ou des bijoux ou tout ce qui va avec, j'étais bien payée. Il m'arrivait de prendre jusqu'à 3 000 euros Ok. dans la journée. Non. Oui. Dans la journée. Oui, c'est Ok. très, très bien payé, Ok. surtout quand c'est des grandes agences. D'accord. Et Mmh. qu'est-ce qui te fait quitter tout ça? T'as pas peur au début de quitter, de te dire, je vais manquer d'argent, ainsi de suite, je me lance dans ça? Premièrement, j'ai le goût du risque. C'est-à-dire que alors j'aurais pas cette prétention de dire que oui, je suis en quête de pauvreté, c'est ce qui me fait sortir de là pour aller d'un autre niveau. Non, c'est pas vrai. C'est simplement que j'étais en contradiction, je n'étais pas en harmonie interne. Mhm. Il y a ce que je voulais, il y a ce que j'avais.
Et ce que j'avais, j'étais bien reconnaissante. Mais les affaires, c'est ça qui me fait vibrer au fond de moi. Et puis, le fait qu'on soit malmené d'une certaine façon comme des objets, sois ci, sois là à telle heure, habille-toi comme ça, tu dois faire ci, tu dois pas mettre de faux ongles. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude de pas mettre des faux ongles, simplement parce que dans le mannequinat, c'était pour la plupart du temps interdit. Donc, c'est magnifique, les ongles naturels merci aussi. beaucoup. Et ce qui fait que tu devais t'adapter constamment à un style de personne comme une poupée à la limite. Ok. Avec tout le respect que j'ai pour ces personnes, dans le mannequinat, on n'a pas 100% le choix de faire comme on veut. Et moi, connaissant ma forte personnalité qui est cette envie d'indépendance, cette envie de faire les choses comme je l'entends, je me suis dit, non, ça ne peut pas continuer ainsi. C'est là que j'ai commencé dans les ventes à Château-Rouge, tout ça. Tu as commencé à faire... Ok, sans forcément même rentrer dans tout ça. Et après tout ça, toi, aujourd'hui, tu es sur les réseaux. Tu fais du business, tu es sur les réseaux, tu vends des formations, tu fais du coaching, ainsi de suite. Tu es une femme très charismatique, que les gens admirent, qui parle super bien. Merci. Mais il y a une question qui revient souvent. Les hommes ont peur des femmes ambitieuses. Je la connais, celle-là, elle est bonne. Les hommes ont peur des femmes ambitieuses. Je dis très souvent que les garçons ont peur des femmes ambitieuses. Ah oui, pas les hommes. Les hommes font leurs femmes. Les hommes sont comme des coachs et des mentors, des modèles et des inspirations pour leurs femmes. Les hommes, en aucun cas, peuvent avoir peur d'une femme ambitieuse. Mais par contre, un garçon, oui. Ok, du coup, tu peux pas admettre le fait qu'un vrai homme ait peur d'une femme parce qu'elle est ambitieuse, parce qu'elle est intelligente. Pour toi, c'est pas admissible. Parce que je me mets à la place d'un homme, je suis un homme, je me mets à la place d'un homme de l'extérieur qui se dit, imaginons, il n'a pas un bac plus 5. Imaginons, il ne sait pas aussi bien parler que toi. Il est ambitieux aussi de son côté, mais il n'a pas toutes les qualités que toi tu as. Peut-être qu'il a d'autres qualités. Mais il te veut quand même. Mais il a peur. Il se dit, ok, si j'épouse celle-là, c'est moi qui vais diriger la maison ou c'est elle? Tu vois, en mode, c'est qui l'homme? C'est moi ou c'est... Tu vois un peu ces types de questions-là. Du coup, moi, je connais des hommes qui se sont posés ces questions-là. Et pas forcément des garçons. Qu'est-ce que tu penses de cela? Ou d'ailleurs, une femme, selon toi, peut être ambitieuse et quand même donner ce pouvoir-là à l'homme? Ou selon toi, peu importe le niveau de la femme, si la femme, elle est là, l'homme doit réussir à être là, ou bien c'est plutôt la femme qui doit redescendre? C'est quoi ta philosophie par rapport à cela? Alors, déjà, être dans cette optique de redescendre, monter, moi, je pense... Bon, c'est pas le bon mot, Oui, mais je comprends. tu comprends. Je comprends tout à fait. Mais je voulais quand même préciser que c'est basé sur de l'ego. En tant que femme, chaque personne doit connaître sa place. En tant que femme, je ne vais pas porter le pantalon chez moi. C'est hors de question. J'ai pas vu ma mère dicter les lois à la maison chez mon père. Et je ne sais pas quelle étude, ou du moins quelles compétences j'aurais ou quelles connaissances j'ai. Ce n'est pas pour autant, du moins, ce n'est pas ce qui va justifier le fait que je ne sois pas à ma place de femme. Donc, c'est très important de faire cette nuance. Peu importe quand même si une femme devient président de la République, elle l'est pour le peuple, elle n'est pas pour son mari. Et ça, je ne le dis pas du tout pour les beaux yeux des gens ou la caméra. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, j'en ai strictement rien à faire à impressionner qui que ce soit. Mais c'est ma philosophie de vie. Peu importe comment une femme est, que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement belle, peu importe la puissance de cette femme, elle doit reconnaître la place de l'homme. Pour ce faire, elle doit assumer sa féminité. Du coup, pour toi, une femme, une philosophie que j'épouse d'ailleurs, bien sûr, mais aujourd'hui, on observe le monde occidental, on observe ce monde de féminisme, ainsi de suite, qui est contre le fait que la place de la femme, c'est pas la cuisine, l'homme doit cuisiner, la femme doit cuisiner, l'homme doit faire la vaisselle, la femme doit le faire, ou sinon, c'est 50-50 sur X ou Y, malgré le fait que tu sois une femme intellectuelle, que tu sois assez ouverte d'esprit et que tu aies bien évolué dans ta vie. Est-ce que tu partages cette philosophie féministe ou pas? Non, je ne suis pas féministe. D'accord. Et je ne m'en excuse pas du tout, parce que le féminisme, c'est pas chez nous en Afrique. C'est pas dans notre culture. Je suis pour le féminisme noble, celles qui se battent pour des causes nobles. Par exemple, l'égalité salariale, pour moi, c'est noble. Ça s'appelle de l'équité ou disons de la justice, même si je n'y crois pas vraiment à la justice. L'équité entre les hommes, j'y crois. Celles qui se battent pour la lutte contre la violence faite aux jeunes filles. Comme quoi qu'il n'y a pas que des petites filles qui sont violées, il y a aussi des jeunes garçons qui sont violés de nos jours. Et ces féministes, on ne les entend pas crier haut et fort de ces petits garçons. Pourtant, nous sommes tous des humains.
Moi, c'est ça qui m'embête dans le problème du féminisme. On amène de plus en plus nos femmes à devenir masculines plutôt que d'être féminines. De là, on Hmm. s'étonne pourquoi nos enfants finissent en prison, mais c'est tout à fait normal. Il n'a pas eu de figure masculine. À qui tu voudrais qu'il se repère? Yeah, Donc, yeah, c'est très important pour moi de laisser la place de l'homme à l'homme. Et yeah. juste pour rebondir sur ta question, quand tu disais l'homme qui peut ne pas avoir un diplôme et qui me fera face, qui Mhm. pourrait se poser des questions, pour moi, je considérais tout ceci dans, dans la catégorie Le des garçon. garçons. Simplement parce que pour moi, un homme est avant tout censé comprendre que ce n'est pas parce qu'elle parle bien français ou ce n'est pas parce qu'elle a un tel niveau de statut que ça doit forcément me diminuer. Non, il est d'abord assez mature pour comprendre que chaque personne a une qualité nécessaire Mhm. et chaque personne a un point fort. Il a certainement des qualités que j'ai pas. Moi, pour moi, c'est de l'insécurité. Et ce genre de personne, je ne prendrais pas le risque de m'embarquer là-dedans. De t'embarquer avec Parce que un homme. souvent, c'est des personnes qui sont blessées. Ok, avant que je ne puisse même rebondir sur ce même sujet, Mhm, qui est le choix de son partenaire de vie, par exemple, mhm, il y a mon avis sur tu vois, tout ce qui est la société actuelle. mhm, Lorsqu'on grandissait, il y avait des questions qu'on ne se posait pas. mhm, La vérité, moi, je te raconte une petite anecdote. mhm, Toute mon enfance, je ne connaissais même pas le chemin de la cuisine, jusqu'avant d'arriver en France. mhm, Ma mère, elle cuisinait. Elle s'est jamais posé la question pourquoi mon père, il va pas à la cuisine aujourd'hui. mhm, La société, elle était faite comme ça. Elle respectait son mari. mhm. Et chez nous, il y a un truc qui dit que lorsqu'une femme respecte son mari, ses enfants deviennent quelque chose d'humain. Absolument. Mais aujourd'hui, on vit dans une société occidentale où cette règle n'est plus là. Donc, tu vas voir une femme qui insulte son mari, qui expose des problèmes de son mari par-ci, par-là. Et quand nous, on grandissait, c'était même pas l'époque ancienne encore, mais ces bases-là étaient encore là. Mhm, Et au-delà de ça, donc, pour continuer l'anecdote, c'est quand je viens en France. Donc, toute ma vie, je savais même pas faire des œufs. mhm, Je viens en France et là, je me retrouve à l'aventure, à devoir étudier à l'étranger mhm, pour faire des œufs, cuire des œufs. J'ai mhm. appelé ma mère, je lui ai demandé si je devais rajouter du sel ou pas Mhm. pour cuire des œufs. Mhm. Et du coup, je savais pas du tout faire tout ça. Aujourd'hui, la société ou là où je suis a fait que je m'en sors plutôt bien. Je suis pas Mhm. chef cuistot, mais je m'en sors plutôt pas mal. Mhm. Mais je pense que on est dans une société qui se féminise au maximum. Et ça, c'est tout à fait avantageux pour certains, Mhm. une partie de la population. Pourquoi? Tout est mis en place ici pour que la femme reste célibataire. Les pubs, les discours à la télé, les campagnes de féminisme, Mhm. ainsi de suite. Et même les aides sont posées et mises en place pour que la femme, elle reste célibataire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on remarque de plus en plus de Mhm. femmes qui sont, qui ont des enfants, mais qui Mhm. sont seules, de mères célibataires. Mhm. Donc là, on n'est même plus dans le fait de se marier, on est dans le fait qu'elle soit célibataire. Et là, je te dis ça parce que dans cette société, par exemple, la femme qui est seule, elle a plus d'avantages que la femme qui est mariée. Mhm. Et donc, j'ai vu des couples où on cache le mari pour dire au gouvernement, non, en fait, je suis seul. Le mari, il est là. Faut des Il est intérêts marié de financiers. façon uniquement pour avoir des intérêts. Mhm. Et donc, quand on est dans une société comme ça, où la société favorise, donne des avantages, même des primes, quand tu es seul ou quand tu es avec un homme, Mhm. eh ben, tu as tout intérêt à ce que ton mec il se casse. Absolument, Parce que absolument. quand il se casse, toi, tu sais que tu as des petits C'est avantages. clair, c'est Donc, clair. on met des avantages devant Mhm. pour faire comprendre à cette femme-là qu'elle serait mieux seule. Mhm. Et donc, le business de la solitude grandit, Mhm. le business des applications de rencontres grandissent. Donc, beaucoup de femmes se retrouvent comme ça, finalement, Mhm. célibataires. Mhm. Et tout ça, selon moi, Mhm. ce sont les dangers du féminisme aujourd'hui. Mhm. C'est un long Absolument. sujet. Absolument, absolument. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle le féminisme a été créé? Vas-y. Alors, c'est pour ça que moi, quand je vois les femmes africaines, surtout, s'autoproclamer féministes, Mhm. ça me fait beaucoup de la peine. Le féminisme a été créé dans un simple but de recevoir beaucoup plus de taxes que prévu. Je ne sais pas si tu es au Hmm. courant de ça. Ouais, j'ai déjà entendu des petites choses là-dessus. Exactement. Ça n'a rien à voir avec la beauté ou l'amour des femmes. Ces gens-là, le système ou quoi que ce soit, ils n'en ont strictement rien à faire, en fait, de protéger les femmes ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est l'argent. C'est basé Hmm. sur un but et un système purement capitaliste. Il y a tout un Donc, business derrière. exactement. Donc, se lancer et s'autoproclamer féministe dans le but de sacher son mari de la maison pour pouvoir bénéficier d'un quelconque certain type d'intérêt qui nous amènera même pas à construire une maison, pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Bien sûr. Et c'est de mettre ses enfants en danger. Parce qu'un enfant, surtout un homme qui grandit sans figure paternelle, c'est vraiment d'aller tout droit vers le mur. Mhm. Je suis La raison totalement. pour laquelle il y a énormément aujourd'hui d'hommes noirs afro-américains qui sont enfermés dans des prisons
simplement parce qu'ils n'ont pas eu de repère. Bien sûr, La maman, elle peut pas être la maman et le papa. On est désolé. bien sûr. Ah, mais je suis la mère et le papa en même temps. Ce discours, non, merci, mais ça ne fonctionne pas. C'est C'est magnifique. du C'est un bullshit. sujet assez très C'est pertinent. clair. Très, très pertinent. On reviendra là-dessus si possible, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'on n'aura jamais Absolument. fini. Mais justement, si on retourne un petit peu sur ce sujet de choix de partenaire, Mhm, j'aime bien cette phrase qui dit que, tu vois, les femmes, mhm, non, les filles d'abord, mhm, courent après les garçons. mhm, Et les femmes préfèrent les hommes. mhm, Tu vois un peu ce que je veux mhm. dire? Et les hommes aussi courent après les femmes. Mais les garçons préfèrent les filles. Donc, quand je te dis comme ça, cette équation, c'est assez palpable. Mais par exemple, je te donne un exemple tout simple. Mm. Tu mets un homme, je vais donner une image d'un homme charismatique, qui a un costume, Mm. qui est bien habillé, Mm. classe. Mm. Ça se voit qu'il est gentleman. Tu mets ce type d'homme-là devant une fille qui a la mentalité de fille, même si elle a 25 ans, même si elle a 30 ans, qui a la mentalité de fille dans sa tête, qui préfère plutôt les hommes en jogging, Mm. en faux casquette de Gucci et tout ça. Forcément, elle va préférer celui qui a un faux Gucci sur la tête ou qui a un jogging. Absolument. J'ai connu des relations où quand je m'habillais classe, la personne n'aimait pas ça. Oh, ça fait trop sérieux. Non, c'était vraiment la réalité. Non. La personne me disait, ah, mais ça fait trop sérieux. Mhm, Et tu vas dans d'autres relations, Mhm. tu t'habilles classe, on te dit, waouh, mais t'es magnifique là-dedans. mhm, Donc, tu vois, à deux endroits différents, mhm, tu as deux traitements différents, alors que Mhm. c'est la même personne. Mhm. Donc, les filles préfèrent les garçons mhm. et les femmes préfèrent Et les hommes. c'est clair. Donc, parfois, il suffit pas simplement de vouloir changer qui tu es, Mhm. juste tu changes d'environnement. Et Absolument. ma question, Mhm. c'est comment on choisit très bien son partenaire de vie ou sa partenaire de vie, vu le nombre de divorces qu'il y a aujourd'hui dans la société? Encore une fois, je dirais toujours que c'est de mon point de vue, Yeah. avec le peu d'expérience que j'ai, parce que je n'aurais pas la prétention de dire que je sais tout, je gère tout. Je n'ai pas 30 années d'expérience dans le mariage ou encore 50 années. Là, tu me poses la question comme si j'avais 60 ans. Oui, mais quand même, tu es quand même Fanta, la coach. Je ne suis pas coach, hein. Si. C'est important que je précise. Je ne suis pas coach. Si. Non, mais sérieusement, je pense que pour faire le choix de son partenaire, c'est très important. Je pense qu'il faut l'allier avec beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse, mais surtout beaucoup de demandes. Quand je dis beaucoup de demandes, prière, simplement. Moi, je suis très croyante comme personne. Mhm. Alors, je ne vous demande pas d'aller tout le temps à la mosquée ou à l'église, commencer à prier. Non. Priez Dieu sincèrement dans votre cœur et mettez-vous à la recherche. Ne cherchez pas des choses superficielles chez la personne. Cherchez constamment des choses qui vont vous aider à cohabiter, même lorsque vous ne vous aimerez plus. Concrètement. Concrètement parlant, la plupart aujourd'hui de notre génération, nous choisissons nos maris ou nos femmes sur base de choses superficielles. C'est-à-dire, elle est bien formée, il a des abdos, des tablettes de chocolat. Je ne sais pas combien de fois, je ne sais même pas si j'ai déjà regardé un homme qui a des tablettes de chocolat. Ça me dit Bon, absolument... Non, il mais suffit qu'il mange du kep ou du mafé 2 mois, c'est fini. c'est hein. fini. Donc, Moi, je je vous le garantis sais, hein. que ça reste pas. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Et mon entourage, beaucoup de personnes me trouvent très bizarre. Moi, ce ne sont pas des critères qui m'intéressent du tout. Il D'accord. est beau, il est grand, il est clair, il a des tablettes de chocolat. J'en ai strictement pas grand-chose à À ce faire point? de tout ça. Ah oui. Je ne suis pas d'accord à 100%. Non, il faudrait quand même pas qu'il ressemble à mes chaussures. Non, même s'il ne ressemble pas à une chaussure. Bon, du coup, c'est quoi les critères, selon toi, avant même que je donne mon avis? C'est quoi les critères pour toi pour choisir ton partenaire? Concrètement, Les qu'est-ce que cri- tu regardes en premier? Du coup, tu regardes pas, Non, là, tu es en même train s'il ressemble à là, Shrek. tu es en train de me vendre au monde entier. Non, Là, je te vends je pas. peux Non, pas. non. Qu'est-ce que tu regardes globalement? Non, je vais pas parler de Non, moi. globalement. Oui, qu'est-ce qu'on doit regarder globalement? Voilà, je vais pas parler de moi, mais c'est important. Parce qu'il y a des gens, ils sont très forts. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on doit regarder Exactement. globalement, Je selon vais toi? pas parler de moi, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que quand on doit épouser, surtout dans le cadre du mariage, Mhm. épouser une personne, la première des choses, c'est de vérifier sa vision. Ça, c'est hyper important. Voilà. Avez-vous la même vision? Avez-vous la même longueur d'onde? Je ne parle pas de ceux qui ont des visions pour devenir ministre ou président ou encore riche dans la bouche. Non. Tu le trouves en train de faire quelque chose. Tu le trouves en train de poser un petit pas chaque jour afin d'accomplir cette vision. Pour moi, c'est la vision. C'est pas quelqu'un qui a un potentiel. On n'a pas besoin de potentiel. On ne fait rien avec les potentiels. Mhm. Tout ce qui compte, c'est montre-moi quelque chose. Montre-moi un effort. Montre-moi des indices. Montre-moi que tu vaux la peine d'être aidé, d'être soutenu, d'être écouté. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les valeurs et les principes. Ok.
Avez-vous les valeurs communes, les principes communs? Est-ce que vous vous entendez très souvent? Est-ce que vous avez les mêmes philosophies de la vie? Quand je dis philosophie de la vie, c'est pas parce qu'il aime la mer ou l'océan que toi aussi pareil, donc ça y est, vous pouvez vous accoupler. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que vous conjuguez les mêmes verbes? Est-ce que c'est une personne, par exemple, toi, admettons que toi, tu détestes l'injustice. Mhm. Si tu choisis une femme qui ne cause que du tort aux gens, à ton avis, est-ce que vous pouvez faire long feu dans ce mariage? Non, ça va pas aller très loin. Exactement. Mhm. C'est soit tu effaces, ou du moins, tu mets en péril tes valeurs et principes à cause de la personne. Et crois-moi que tu ne seras jamais heureux. Mhm. Ça, C'est pas sûr et possible. certain. Donc, de ce fait, on choisit des personnes avec qui nous allons sur les mêmes longueurs d'onde vis-à-vis des valeurs et principes. Ok. La troisième chose pour moi, c'est la bonne moralité. C'est-à-dire? Beaucoup de personnes disent qu'il faut choisir des gens qui prient. Moi, je vous dis aujourd'hui qu'il faut choisir des gens qui sont dotés d'une bonne moralité. Ça me parle Il y a des beaucoup. personnes qui ne prient pas, qui ne fréquentent jamais la mosquée ou encore l'église. Mais je peux t'assurer que c'est les gens qui craignent le plus Dieu que n'importe quelle autre personne qui prie. Ça me parle beaucoup. Je connais personnellement des gens qui Mhm. ne prient pas. C'est des musulmans ou des chrétiens, ils ne prient pas du tout. Ils savent même pas à quelle heure ni à quel jour on prie à la mosquée ou à l'église. Mais c'est des personnes qui craignent énormément Dieu. C'est des personnes qui sont dotées d'une très bonne moralité. Ils ne font pas les choses par peur de la colère de Dieu. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne font pas le bien par peur de la colère de Dieu. Ils font le bien par l'amour du bien. Et ça, c'est très rare. C'est magnifique ce que tu dis. Je rebondis sur ça parce que j'allais revenir sur un truc que tu as dit, avec lequel je n'étais pas totalement d'accord à 100%. Mais le fait de dire que il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui prie. Il s'agit plutôt de trouver quelqu'un qui a une bonne moralité. Ça me parle. Dans le sens où j'ai voyagé. Je voyage un petit peu très souvent. J'ai été dans des pays où les gens sont croyants. Tu vois, dans des pays où les gens sont couverts. Quand on te voit faire un bisou à quelqu'un, tu vas en prison. Ouais. Des trucs comme ça, tu vois. Et dans ce même pays, tu vois que les gens, la plupart du temps, les petits commerçants, pour gagner leur vie, déjà en cachette, ce qui se passait, c'est horrible. Dans le même pays où on va dire c'est un pays musulman, c'est un pays nanani, la prostitution, le taux de prostitution est très élevé. Exactement. De façon cachée. Mais ça, on ne voit pas. Et comme on ne voit pas, ils sont OK. Mais je vais au-delà de ça. C'est le pays où je me suis fait le plus arnaquer. Où les gens, si ça coûte 5, si on sait que tu n'es pas d'ici, on te dit 75. Tu vois, on m'a vendu des chapeaux à 50 € alors que ça coûtait 5 €. Beaucoup de choses comme ça. On te fait du marketing mensonger. Et là, tu te dis, mais ça, c'est des gens qui ont peur de Dieu, entre guillemets. Soi-disant. C'est des croyants. C'est des gens spirituels, religieux. Exact. Mais comment quelqu'un qui est religieux, qui prie normalement tous les jours, peut faire du tort à quelqu'un d'autre, peut tricher quelqu'un d'autre? Je te donne un exemple très simple. Je suis allé faire mon livre. J'ai fait une conférence ailleurs. Je ne vais pas citer le pays. On voit déjà de quoi je parle, mais je préfère pas citer parce que je suis toujours dans le positif. Donc, je prends le bien de ça. Mais je devais faire une conférence et pour envoyer mon livre dans ce pays, c'était trop tard. Il y avait très peu de temps. Et donc, on dit, on va trouver un imprimeur sur place qui va me faire quelques exemplaires. Je vais voir le monsieur. Je lui dis, est-ce que vous pouvez m'imprimer ça? Il me dit, ouais, je peux. Je dis, non, écoutez, si vous ne pouvez pas, c'est OK, je peux partir. Il me dit, non, si, je peux. Je dis, vous pouvez me reproduire exactement ça? Il me dit, oui. Alors qu'il ne pouvait pas. Du coup, il voulait simplement obtenir son argent. C'est un monsieur, il est un boubou. Tu te dis, lui, c'est un imam direct. Tu te dis, lui, il ne pourra jamais faire du tort. Et finalement, 4 jours plus tard, il fait les exemplaires. Il voit un exemplaire qui ne ressemble pas, mais il continue quand même à tout dupliquer. Et là, je viens juste pour avoir son argent. Parce qu'il a déjà encaissé l'argent. Et tu lui demandes, est-ce que vous voyez bien ça et ça, c'est pareil? Il dit, oui, c'est pareil. Je dis, waouh, il faut trouver des lunettes à ce monsieur. J'envoie des témoins, on regarde. En plus, il se fout de toi. Ouais, finalement, j'étais obligé de laisser. J'ai payé le reste de l'argent. C'est Je me dis, incroyable. waouh, quelqu'un qui prie, qui dit qu'il a peur de Dieu, c'est ça qu'il fait pour gagner sa vie. Alors qu'à l'inverse, j'ai connu des gens, comme tu le dis, qui ne prient pas. Qui sont même pas croyants, Non, parfois. qui n'ont pas de religion, mais qui vont jamais manger ce qui n'est pas à eux. Exactement, exactement. Et entre ces deux-là, qui ira au paradis? À mon avis, Toi-même, faut voir. c'est très clair. Parce que même si tu passes 24 heures sur 24 dans la mosquée ou dans l'église, si tes actions ne sont pas bonnes, si ta foi, elle n'est pas bien, et quand je te dis foi, si tu es capable de tricher pour gagner ta vie, mentir, arnaquer, causer du tort à ton prochain, tu n'iras jamais au paradis. Exactement. Donc, à mon avis, ce n'est pas une question. Je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo. Lui, il ne prie pas.
Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il est dans un pays musulman, il se comporte comme eux. Il est dans un pays chrétien, en tout cas, il reste poli dans ça. Mais il fait du bien aux gens. Il investit et ensuite il donne. Il fait des dons, ainsi de suite. Il fait plaisir aux gens. Entre lui et un imam qui dit qu'il est imam ou un prêtre qui dit qu'il est prêtre, mais qui court après les petites filles dès que la lumière elle est éteinte ou qui arnaque les gens pour gagner sa vie, qui ment en prêchant pour gagner sa vie, entre les deux, qui ira au paradis? C'est clair. À mon avis, c'est clair. C'est clair. Dieu, il n'a pas bu. Hein. C'est clair. C'est clair. Donc, tu comprends en fait l'importance de bien choisir une personne sur base de bonne moralité. Bien sûr, mais je reviens sur un truc quand même. Je ne vais pas te couper, mais je reviens pour ne pas qu'on s'évade encore. D'accord. Il y a un truc que tu as dit au début, c'est en mode, tu t'en fous des tablettes de chocolat, de la beauté de la personne à l'extérieur. Moi, je suis un homme. Moi, je m'en fous pas. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas choisir une partenaire de vie pour son physique, mais dans mes critères, ça va compter un petit peu quand même. Pourquoi? Quand tu épouses une femme ou un homme, c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un auprès de qui tu vas te réveiller tous les matins, normalement. Donc, c'est quand même très important quand tu te réveilles le matin et que tu vois le visage de ta partenaire ou de ton partenaire, que tu sois apaisé. Oh, je suis content. Mais tu te réveilles, tu vois Shrek à côté de toi et tu te dis, ah, c'est un peu compliqué. C'est pas gentil. Je te dis ça, Shrek, désolé, tu vois. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut quand même... La vision, c'est hyper important. Enfin, ça, c'est ta vérité. Ma vérité, oui. Et je pense que c'est la vérité de beaucoup de gens quand même toi au fond de toi. Non, jamais. Quelque part, dans le sens où, même s'il a la vision, même s'il a la bonne moralité, même s'il est, je sais pas quoi, au-delà de ça, il doit un petit peu te plaire physiquement. Oui. Il faut que quand tu es en colère, quand ton mari, il se met devant toi, il te fait un petit bisou et tout ça. Nous, pour les hommes, il faut que quand tu es en colère, quand tu es dans la maison, quand ta femme, elle décide de te faire pardonner parfois qu'elle n'ait pas besoin de parler. Qu'elle ait juste envie de, je sais pas, qu'elle se met en sous-vêtements. Même si elle a fait du tort, elle n'a plus besoin. Nous, les hommes, c'est un petit peu ça. Oui. Tu pardonnes sans explication. Bon, cette fois, je te pardonne. La prochaine fois, on verra. Tu vois? Et ça, c'est important qu'elle te plaise. Mais si tu l'épouses et qu'elle ne te plaît pas, finalement, les problèmes sont jamais résolus. Même si la vision, elle est là. D'accord. Tu vois? D'accord. Mais ce que toi, tu comprends pas, c'est que ça, c'est la vision d'un homme. Oui. L'homme en général. Je te parle en tant qu'homme. Oui, exactement. L'homme en général tombe amoureux de ce qu'il voit. Et la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend. Ça, c'est vrai. D'accord? Et partant de ce principe, bien évidemment que vous avez besoin de belles femmes. Les belles femmes, et en général, ça vous booste l'ego même en tant qu'homme. C'est important. Mais moi, je me suis entraînée. Il faut savoir comment je suis quelqu'un de très spirituel. Je me suis entraînée, en fait, je suis en train encore de m'entraîner à réduire les tentations dans ma vie, que ce soit les tentations physiques, peu importe le type de tentation, même les commérages, tout ce qui va avec. Je m'entraîne constamment, je travaille constamment sur moi de ce fait-là, parce que pour moi, c'est très important. Et quand on est à ce stade de sa vie, la beauté de la chose, on l'aperçoit dans l'âme. Moi, je suis quelqu'un, en général, je ne vais pas tout de suite tomber amoureuse de ce que je vois. Et ça n'a jamais été ainsi. C'est-à-dire que si je veux tomber amoureuse d'une personne, du moins, tous les moments où j'ai apprécié des personnes, ça n'a jamais été de par leur physique. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes, j'ai vu des personnes qui sont très, très belles physiquement. Et là, je parle des hommes. Mais ça s'est arrêté à coucou, ça va, salut. Et puis, en général, ça m'a saoulée, je suis passée à autre chose. Mais souvent, quelque chose de beaucoup plus profond. Moi, je suis quelqu'un de très profonde. Je m'intéresse à quelque chose qui va au-delà de l'apparence. Je m'intéresse à la profondeur. Je m'intéresse à l'énergie que la personne dégage. Je m'intéresse à la conversation, à la profondeur de ce que nous pouvons partager, cette énergie que nous avions lorsque nous communiquons, ce qui va avec. Donc, ce qui veut dire que pour moi, je ne base pas mes critères sur les aspects physiques ou encore financiers. Ça doit pas se baser. Mais je pense qu'il y a une goutte quand même. Allez, il y a une goutte quand même. Pourquoi tu me forces à dire quelque chose? Je te force pas. Je te dis mon avis. Il y a une goutte. Non, il faudrait quand même pas qu'il ressemble à mon sac. Ça, c'est sûr. Il faudrait qu'il ressemble à quelque chose de présentable. De présentable, Oui. parce que l'image, c'est un minimum important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit beau. Non, mais qui ne se néglige pas. Non, mais ça, c'est clair. La beauté, elle est facultative. Ça dépend de qui regarde. C'est clair. On dit la beauté se trouve souvent dans les yeux. Ça dépend de qui regarde. En fait, moi, quand je parle de tablette de chocolat, je fais allusion aux mecs qui dansent sur TikTok. Ah non. Qui lapent les lèvres. Moi, j'ai horreur de ça. Ah non, ça par contre. J'ai horreur de ça. Même moi, je suis un homme. Mais même moi, ça me répugne. Je vois ça.
Un homme qui base son avenir que sur ça, moi, Mhm. j'ai pitié. Voilà. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, je dis, dans les critères, pour Non, choisir, l'élégance. dans les critères, il y a l'élégance, c'est important. Parce que Ouais. moi, je ne peux pas te voir et lire ce qu'il y a ici. Mhm. C'est pas écrit dessus, je suis ça. Quand Fanta, elle impressionne les gens, la première chose, c'est pas, on t'a pas vu coucher chez toi, C'est vrai. on a lu dans ton cœur, ah, Fanta, c'est une belle personne. Non, c'est parce que tu as su t'exprimer et mettre en Absolument. avant tes compétences et tes qualités. Mhm. Et du coup, pour un homme, c'est pareil, tu dois pouvoir être, entre guillemets, tu n'es pas obligé d'avoir un nez pointu, je sais pas, ou des Mhm. tablettes, non, mais le don que tu as, le naturel que tu as, tu peux valoriser cela Absolument. en te mettant en avant, en travaillant sur ton charisme, Mhm. sur ton art oratoire. Mhm. Tout ça fait que quand une femme, elle est avec toi, elle se dit, au-delà de ta vision et de tes Mhm. ambitions et de ta bonne volonté,